Impact du myélome sur la vie sociale et affective. La F3M a mené une enquête en août 2023 auprès des malades du myélome multiple et de leurs aidants pour mieux comprendre leur quotidien. 551 d'entre eux ont répondu au questionnaire, 481 malades et 70 proches aidants. Voici un focus sur l'impact du myélome sur la vie sociale et affective, thématique de la JNM 2024. L'arrivée de la maladie, l'annonce de la rechute, les effets secondaires des traitements provoquent des bouleversements pour le malade et ses proches. La maladie a un impact conséquent sur la vie sociale et professionnelle des malades et des aidants. Certains expriment un sentiment d'isolement, 13% des malades et 19% des aidants. Vie professionnelle et vie personnelle entre parenthèses, peu de contact vers l'extérieur, incertitude sur l'avenir, changement de vie, la majorité des aidants estiment que la maladie de leurs proches a pour principale conséquence un impact sur leur vie sociale et professionnelle. Un malade sur 4 déclare avoir rencontré des difficultés professionnelles, arrêt maladie, perte d'emploi, invalidité, retraite depuis le diagnostic de leur maladie. Malades et proches expriment des difficultés sociales, perte, éloignement d'amis. 22% chez les malades, 26% chez les aidants. Selon l'enquête, la maladie les empêche de mettre en place des projets, de penser à l'avenir. 57% des malades, 72% des proches aidants. La maladie bouleverse également la vie affective des malades et de leurs proches aidants. Baisse du désir, problèmes sexuels, infertilité, malades et aidants rencontrent des difficultés dans leur couple. 47% des malades, 54% des proches aidants. Ces difficultés n'ont pas été abordées par l'équipe soignante pour une grande majorité d'entre eux. 89% côté malade, 97% côté aidant. Et la consultation d'un sexologue est quasiment inexistante. Ils expriment également des difficultés à communiquer avec leurs proches. Conjoints, enfants, amis, 25% des malades, 37% chez les aidants. Parmi les informations et accompagnements prioritaires à développer par la F3M, ils sont une majorité à souhaiter un entretien d'orientation avec un psychologue. 52% des malades, 73% des aidants. Malades et aidants s'efforcent de rester actifs. Même si la maladie bouleverse leur vie sociale et affective, la majeure partie estime mener une vie active. Sorties, voyages, 68% des malades, 46% des proches aidants. Promenade, sieste, temps passé en famille, activités physiques, sorties culturelles, loisirs, malades et aidants jugent que de nombreuses activités améliorent leur quotidien. Leur plus grande victoire reste d'arriver à retrouver une vie normale, 70% des malades, d'offrir le meilleur soutien possible, 38% des aidants. Malades, aidants, tous unis pour préserver sa vie affective, relationnelle et sociale.